check the mic, bra, bra, 1, 2, voire 1, 2, 3, ouais, c'est bon, ça marche. Chers Français, chères Françaises, ça c'est peut-être un petit peu trop solennel, hein. Chers YouTube spectateurs, ça c'est pas ouf non plus, hein. On dirait des speakerines des années 60. Bon, voyons. Chers Hit the Road Maxeurs, ça c'est nul aussi, c'est nul, hein. Je vais essayer quelque chose de beaucoup plus classique. Bonjour à tous, ça marche à tous les coups. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le premier partenariat sur la chaîne. Ce n'est pas sans une certaine émotion et une immense joie que j'inaugure officiellement notre premier partenariat avec MyShop Solaire. Petit ruban, petite inauguration, hein. Fais pas deux fois parce qu'après c'est moi qui ramasse, hein. Commençons par une bonne nouvelle. Grâce à ce partenariat, si vous allez sur myshopsolaire.com, vous obtiendrez avec le code HITTHEROADMAX 5% de réduction sur tout le shop. C'est bien cool et c'est toujours ça de prix. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sérieuse. Il va y avoir beaucoup de sujets traités, beaucoup d'explications, un petit peu de technique. Je préfère le préciser tout de suite. Et tout ça va se dérouler en plusieurs parties. D'abord, on va parler de l'évaluation de vos besoins en termes d'autonomie électrique en van. Ensuite, on verra quel type de batteries sont disponibles, leurs avantages et leurs inconvénients. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'à part que j'ai plein de confettis sur la main, vous pouvez aussi naviguer dans les chapitres en allant par ici, en revenant par là, en repartant et surtout en revenant. Nous verrons ensuite les différents types d'appareils optionnels que nous avons choisis et pourquoi nous les avons choisis, et pour terminer une dernière partie avec la mise en œuvre dans le van. Je casse d'entrée le suspense, nous avons décidé d'avoir du matériel robuste et de qualité et de ne pas lésiner sur la sécurité. Et alors, la conséquence de tout ça, c'est que ça coûte assez cher, ça coûte voire un bras, voire si ça se trouve même peut-être deux. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Allez, on va passer tout de suite à la première partie qui est l'évaluation de vos besoins. On va partir au studio dès que j'aurai nettoyé tous ces confettis. D'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui veut venir m'aider? Je ne vais pas détailler ici tous les cas possibles et imaginables, ce serait beaucoup trop long et certainement un petit peu chiant aussi, mais juste vous parler du cas précis de Junior. Pour planter le décor, nous avons décidé dans un premier temps de ne pas nous équiper de panneaux solaires. Nous avons décidé de dimensionner le système, voir ce qu'il donne au fur et à mesure du temps et de prendre une décision plus tard si nous prenons des panneaux solaires ou pas. Le premier paramètre important, ça va être votre mode de vie à l'intérieur du van. En effet, vous n'allez pas avoir besoin du même système électrique si vous vivez la van life. La van life, un sujet bien à la mode en ce moment. Et que vous vivez toute l'année dans votre van, ou si vous avez décidé juste de partir en week-end ou pour des vacances prolongées. Je ne veux pas être pessimiste, mais dans le premier cas, de bons panneaux solaires et une grande capacité de batterie seront quasi obligatoires. Le deuxième paramètre important, c'est vos besoins journaliers. Le nombre d'appareils que vous avez à connecter au système. Si vous avez un frigo, un ordinateur portable, plusieurs tablettes, plusieurs téléphones, la somme de ces consommations journalières va définir votre besoin. Il s'agit donc de savoir combien d'appareils vous allez utiliser, combien de temps tous les jours vous voulez les utiliser, de savoir leur consommation en watts que multiplie la racine carrée de l'hypoténuse. Non, je déconne. Pas de panique, pour faire ces calculs, il suffit d'aller sur le site de MyShop Solaire, demander un devis sur lequel vous allez renseigner le nombre d'appareils que vous souhaitez utiliser, leur consommation et combien de temps par jour vous souhaitez les utiliser, et automatiquement, vous aurez un résultat de capacité nécessaire journalière. Je crois que c'est clair. C'est clair? J'ai été en contact avec Valentin de MyShop Solaire qui m'a été d'une grande aide concernant la prise de décision et la compréhension de mon système électrique. En plus, en technicité, il est incollable. Au final, il m'a fourni un schéma de branchement personnalisé en fonction du matériel que j'ai acheté. Ça évite toute prise de tête à savoir comment se branche ceci avec cela. Au final, après le choix de tout le matériel, je suis sûr à 100% de la compatibilité du matériel les uns avec les autres et avec mon van, du bon dimensionnement du réseau en fonction de mes besoins et surtout du branchement en bonne et due forme. Mais que demander de plus? Moi je dis merci Valentin. Et le dernier paramètre important, c'est de savoir combien de temps vous souhaitez rester autonome sans recharger votre batterie auxiliaire, soit en roulant, soit avec un réseau externe. Pour cela, Valentin m'a fourni deux devis avec deux capacités de batterie différentes qui donnent plus ou moins d'autonomie en heures. Alors soyons clairs, dans notre cas avec un petit frigo, ce qui est l'appareil qui consomme le plus dans ton van puisqu'il tourne H24, d'où l'importance de choisir un frigo qui soit peu consommateur, donc avec un frigo
de téléphone, une tablette, un PC et beaucoup trop de matériel photo et vidéo, nous allons avoir besoin d'une capacité de batterie assez importante. Étant donné que plus on choisit une batterie de grande capacité, plus elle est lourde et encombrante, nous savons d'entrée de jeu que nous allons devoir soit charger le maximum d'appareils en roulant, soit se connecter de temps en temps à un réseau externe, soit être moins énergivore quand on n'est pas connecté, le temps que nous décidions si oui ou non nous prenons des panneaux solaires. Dans notre cas, la somme des consommations de tous nos appareils nous amène à avoir choisi une batterie de 220 ampères-heure. Oui, je sais, c'est énorme, mais la dernière chose dont j'ai envie, c'est de me retrouver comme lors de nos essais du Clipper One ou du California avec au petit matin, plus de frigo ou éventuellement un chauffage qui refuse de démarrer parce que la batterie auxiliaire est complètement à plat. Ça, c'est niette. D'après mes recherches, les batteries de ces véhicules sont à environ de 100 ampères-heure, ce qui est largement insuffisant pour notre cas de figure. Ah, c'est un petit peu long tout ça, hein, j'avais bien prévenu dès le départ. Pour changer un petit peu d'air, on va passer au garage et je vais vous présenter la totalité du matériel détaillé que nous avons choisi. Re-effet de caméra. Nous avons choisi du matériel de chez Victron Energy qui a été fondé l'année de ma naissance, ce qui certes n'est pas un critère de sélection quand tu choisis du matériel, je te l'accorde, mais qui permettra aux plus curieux d'entre vous de savoir à quel point j'ai plus 20 ans. Avant de passer aux détails de chaque matériel, je tiens à préciser comme dans toutes mes vidéos que je ne suis pas un expert en la matière. Si aujourd'hui j'expose nos choix et pourquoi nous les avons faits, c'est uniquement pour vous aider à savoir si ce matériel est fait pour vous ou s'il ne correspond pas à votre cas de figure. Loin de moi l'idée de vous dire « j'ai la raison universelle, c'est ça qu'il te faut !» Non. Allez, on passe tout de suite au cœur du système, la batterie. Il existe dans l'ordre de prix croissant plusieurs types de batteries, avec un type AGM, des batteries plomb-carbone ou des batteries lithium. Évidemment, plus on monte en gamme, plus elles sont chères, mais plus elles sont performantes. Allez, c'est le moment Doliprane, on rentre dans le vif du sujet et là on va parler technique. Si on prend une batterie, j'ai pris quelques notes, hein, excusez-moi mais je lis un petit peu. Si on prend une batterie dite entrée de gamme type AGM et que vous la déchargez de 30%, c'est-à-dire de 100% à 70%, vous aurez une capacité de cycle de vie de la batterie de 1600 cycles. Si vous prenez la même batterie mais que vous la déchargez de 80%, soit de 100% à 20%, vous n'aurez plus que 600 cycles de vie. Ça réduit sacrément sa durée de vie à la batterie, hein, c'est pas rien. Je ne l'ai pas précisé, mais un cycle de vie, c'est le moment où vous arrêtez de décharger votre batterie et où vous la rechargez. Donc, moins de cycles de vie, c'est une batterie qui coûte moins cher à l'achat, mais que vous allez devoir renouveler plus souvent et repasser à la caisse. C'est peut-être pas un choix super smart. Le top en la matière, c'est la batterie lithium qui permet une décharge plus profonde et plus fréquente. Pour un exemple, on peut aller à une décharge de 30%, soit de 100% à 70%, et on peut avoir jusqu'à 8000 cycles. Si vous faites une décharge qui est autorisée jusqu'à 100%, vous aurez quand même 2500 cycles, c'est hallucinant. Mais celle-ci étant complètement hors budget, nous l'avons écartée, et il y a des limites à tout. Il y a une dernière chose à appréhender qui est très importante, c'est que plus vous choisissez une batterie entrée de gamme, plus sa capacité à être déchargée est faible. Vous ne pourrez aller que d'une capacité de 100% à 70%. Donc 30% de la batterie pourront être consommés. Plus vos besoins journaliers sont importants, plus il faudra une batterie de grande capacité pour que les 30% de décharge vous permettent d'avoir votre capacité. Je crois que c'est clair, hein, non? Pour la batterie, nous avons choisi une batterie de chez Unitech qui fait 220 ampères-heure. C'est une fabrication française. Ce n'est pas un haut de gamme, on va dire que c'est le haut du moyen gamme. Elle devrait nous permettre 3500 cycles de décharge si on respecte une décharge de 20%, soit de 100% à 80%. En plus, elle est super légère. Non, je déconne, elle n'est pas dedans. Hein. Tu as vu la galère qu'on a eue juste pour l'amener de la maison au camion. C'est une batterie qui fait
68 kg et je pense qu'on est vraiment au maximum de ce qu'on voulait faire en termes d'encombrement et de poids dans le van. L'ensemble des produits que je vais vous présenter et l'ensemble des décisions que nous avons prises à partir de cette batterie sont des choix qui vont préserver la durée de vie de la batterie. Évidemment, on a mis un petit peu de budget dans la batterie. Ce qu'on souhaite, c'est la garder le plus longtemps possible, c'est évident. Le premier des appareils, ça va être l'Orion Smart qui est le chargeur de batterie. Pourquoi il est smart celui-ci? Selon le type de batterie que vous avez choisi et le type de véhicule que vous avez, vous pouvez simplement choisir un coupleur séparateur, ça vaut uniquement 50 balles. C'est un petit appareil qui va permettre de charger votre batterie auxiliaire quand le véhicule est démarré et de découpler le système de façon à ne pas décharger la batterie du moteur quand le van est arrêté. Ça évite de se retrouver au petit matin sans pouvoir démarrer le camion juste parce que le frigo a tourné toute la nuit. C'est pas ouf. Sauf que quand vous avez choisi une batterie comme la nôtre, qui est un petit peu technique, il faut respecter un certain nombre de phases de recharge. Je m'explique. Afin de préserver au maximum la longévité de votre batterie, elle ne peut pas être rechargée de la même manière en fonction de son taux de décharge. Il existe plusieurs phases de recharge en fonction de si elle est déchargée de 0 à 80% ou de 80 à 100%. Et ça, un coupleur séparateur ne sait pas le faire. De plus, si votre véhicule a été produit après 2015, il y a de fortes chances qu'il soit doté d'un alternateur intelligent. Alors, je ne sais pas en quoi il est intelligent, il connaît peut-être des tables de multiplication. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne saura pas réguler correctement la recharge de votre batterie auxiliaire, alors que l'Orion Smart, lui, sait le faire. En plus, il est Bluetooth, on peut le piloter depuis le téléphone et ça, c'est vraiment smart. Ce petit appareil s'appelle un Smart Battery Protect. Comme on le disait tout à l'heure, la longévité de votre batterie auxiliaire dépend de la profondeur de décharge et du nombre de fois où vous allez la décharger profondément. Cet appareil permet de contrôler cette décharge. Vous allez par exemple pouvoir choisir de décharger la batterie uniquement de 100% à 70%. Quand la batterie arrivera à 70%, automatiquement l'alimentation de tous vos appareils sera coupée pour la préserver. Ce petit appareil s'appelle un Smart Shunt. C'est un appareil qui va vous permettre de monitorer votre batterie auxiliaire. Il saura vous dire son état de charge actuel et en fonction de l'historique de vos décharges, de vos consommations, il saura vous dire combien de temps il vous reste avant qu'elle ne soit déchargée. C'est un appareil qui se connecte aussi au smartphone en Bluetooth et c'est super pratique pour surveiller et manager votre batterie auxiliaire. Et le dernier appareil, et pas des moindres, il s'appelle le Multi 12520. C'est un appareil que je qualifierais d'optionnel. Celui-ci vous permet, quand vous êtes connecté à du 230 volts sur un réseau électrique, de recharger votre batterie auxiliaire, non plus par le van, mais par ce transformateur. Il va permettre également de vous mettre à disposition, quand votre van est hors réseau, du 220 volts à l'intérieur. C'est un transformateur. Honnêtement, c'est un appareil qui vaut 420 €, c'est un investissement, mais moi, je voulais pouvoir être capable de me dire, par exemple, le week-end prochain, on se barre, le vendredi, au matin, on met le véhicule en charge par le 230 volts dans le garage et comme ça, quand on s'en va, il est déjà tout chargé et on peut s'en aller tranquille. Concrètement, vous n'allez pas pouvoir avoir une centrale nucléaire à l'intérieur du van, mais quand vous êtes hors réseau, ça vous permettra par exemple de recharger en 230 volts un ordinateur portable, ce qui sera beaucoup plus efficace qu'en 12 volts. Pour finir et très concrètement, tout ça est une question de besoin. Si vous avez très peu de besoins en électricité, vous n'avez pas besoin de tout ce matériel et surtout pas besoin d'une batterie aussi importante. Mais si comme nous, vous avez des besoins relativement importants, il faudra probablement passer par du matériel comme celui-ci ou éventuellement une batterie plus petite mais y revenir plus souvent. À présent, on arrête le blabla parce que j'ai beaucoup parlé et on va passer à l'installation de tout ce matos à l'intérieur de Junior. C'est parti. À présent, c'est l'heure de la mise en pratique. On va installer le matériel à l'intérieur du van et la première chose que je vais faire, c'est tirer les câbles d'alimentation sans les brancher depuis la batterie du moteur vers la batterie auxiliaire qui se situe juste derrière moi ou qui va se situer juste derrière moi. A priori, sur les T5 et T6, il y aurait un petit passage situé juste ici qui permettrait de pouvoir passer les câbles vers le compartiment moteur et la batterie du moteur. Concrètement, si tu es en train de faire ton installation sur ton T6, c'est exactement le moment de la vidéo où tu vas pas regretter d'avoir continué à regarder. Il y a bel et bien un passage juste ici, mais il est tout petit. Je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus gros. Il est situé juste à côté du câble de la tirette du capot et je vais te montrer ça de part et d'autre pour que tu ne fasses pas comme moi et tu ne perds pas 30 minutes à chercher où c'est. Ici, j'ai juste enlevé le joint qu'il y avait ici pour pouvoir décrocher le tapis et le rabattre. Cette petite partie ici, elle est juste clipsée, il faut tirer vers le bas, il n'y a vraiment pas besoin de forcer beaucoup et ça descend. Et ensuite, à côté de la tirette du capot, donc là on voit le petit caoutchouc juste ici où il y a un petit passage et le deuxième petit passage, ça va être exactement
ici où j'ai mis le tournevis potentiellement qui donne de l'autre côté de la carrosserie. Comme on peut le voir, j'ai dû retirer la batterie pour pouvoir travailler tranquillement. Et si on va au fin fond, juste par là-dessous, je ne sais pas si ça va bien se voir parce que c'est pas évident d'essayer de passer un S5 à l'intérieur d'un capot moteur. Au bout du câble de la tirette, ici, il y a un passage et son petit frère juste à côté. Voilà encore une bonne étape de franchie dans l'avancement de Junior. Même s'il reste encore un petit peu de travail pour relier les appareils à la boîte à fusibles et aux interrupteurs, mais je pense que ce sera dans une prochaine vidéo, peut-être une vidéo courte un petit peu plus tard sur la chaîne, le principal du matériel électrique est posé. Si je devais jeter mes premières impressions à chaud sur le sujet, ça y est, je l'ai dit, je commencerai par dire que dans les premiers temps, j'espérais pouvoir passer une batterie sous le siège. Donc, il y a tout à fait la place pour passer une petite batterie auxiliaire sous le siège. Seulement, la somme des choix que nous avons fait et la capacité de batterie que nous avons choisie ne nous le permet pas. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Le coût total de l'opération hors partenariat s'élève à 1 700 €. Ça inclut la batterie, les appareils et tous les accessoires, le câblage, les fusibles, etc., etc. Je vous vois déjà écarquiller les yeux de l'autre côté de l'écran à l'annonce de cette somme, mais il faut garder quelques paramètres en tête. D'abord, si vous n'avez pas besoin du 230 volts à l'intérieur du véhicule, eh bien vous allez pouvoir économiser la valeur du transformateur qui est de 420 € à ce jour, c'est quand même pas négligeable. De plus, si vos besoins électriques sont moins élevés que les nôtres, eh bien vous allez avoir une plus petite batterie, de plus petits appareils et donc un plus petit budget. Nous ne voulions pas lésiner sur le système électrique car nous sommes assez consommateurs et nous savons parfaitement que le confort à bord de Junior dépend de base de la qualité et de la puissance de ce matériel. J'ai eu un commentaire récent de Marc qui posait la question à quel point c'était encore valable de continuer à aménager son van tel que nous le faisons plutôt que de partir sur un véhicule de très récente occasion sur une base Renault ou Peugeot. C'est une excellente question. D'abord pour des questions qui sont très personnelles, nous aimons beaucoup le look du T6 et nous faisons confiance à la réputation et la fiabilité théorique de Volkswagen. Ensuite, je suis le budget au fur et à mesure entre les dépenses que nous avons déjà faites et celles qui restent à venir, et même si on inclut un toit relevable horriblement cher dans les 9 000 €, je pense que ce sera grosso modo ce sera ça, eh bien on est quand même à des années-lumière de ce que peut coûter un Clipper One ou un California d'occasion récente, et je vous parle même pas des prix neufs, on est vraiment là. Au final, Junior sera 100% sur mesure. Alors oui, j'en aurais un petit peu bavé pour le réaliser, mais la dernière chose que j'aurais voulu, même s'il était absolument pas envisageable dans notre situation de dépenser 70 000 € pour un California neuf, mais quand même, si j'avais pu le faire, la dernière chose que j'aurais voulu, c'était me rendre compte qu'à 70 000 €, eh ben, il n'était pas à 100% comme je le voulais et que par exemple, on pouvait pas caser un sac de golf tranquille. Bref, le coût d'aménagement de Junior pour lequel je ferai une vidéo dédiée à la fin du projet sera loin de ces sommes que je qualifierais pour le moins de très important. Parenthèse refermée, je mets un lien dans la description vers un tableau qui va vous permettre de dimensionner la section des câbles d'alimentation de vos appareils en fonction de leur puissance et de la distance entre la batterie et l'appareil. C'est pas hyper compliqué, je vous mets ça en description. Et je pense qu'on reviendra plus tard, quand l'hiver sera là et que j'aurai beaucoup moins de boulot sur Junior, on reviendra un petit peu sur l'électricité dans une deuxième partie pour détailler un peu plus la deuxième partie du schéma, c'est-à-dire tout ce qui est à partir de la boîte du fusible vers les appareils. Niveau de difficulté 3 sur 5, je dirais d'abord que si tu ne connais rien à l'électricité et qu'en plus tu en as peur, eh bien c'est peut-être un indice qu'il faut faire ça par un professionnel. Mais si comme moi tu es un petit peu débrouillard et que l'électricité fait pas trop peur,
Eh bien, je dois dire que MyShopSolaire a tout mis en œuvre pour me filer un coup de main dans le montage de ce système. J'ai eu mon schéma électrique, ils avaient déjà dimensionné tous les câbles dont j'avais besoin, je n'ai rien eu à réfléchir et en plus, il y avait le fameux schéma à la fin qu'il faut lire tranquillou, faut prendre son temps, mais qui aide largement à faire le raccordement de tous les appareils. Petite précision supplémentaire, il y a certaines choses sur lesquelles il ne faut pas se louper, comme par exemple le raccordement de l'Orient Smart, qui est le chargeur de batterie. Eh ben, si tu inverses les polarités, eh ben, il va fuser et puis sera cramé. Et c'est bien marqué sur la boîte, ce ne sera pas pris en garantie. Je suis pas sûr du bon français de cette phrase, mais je suis sûr que ça passe. Une dernière chose complètement hors sujet, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et d'abord ça me fait super plaisir. Et nous sommes encore dans une étape où la chaîne n'est pas trop grosse et où je peux répondre à tous vos commentaires et ça franchement l'interaction et le partage c'était une de mes motivations principales pour faire ces vidéos, donc je vous remercie pour ça. Et j'ai eu un commentaire donc récemment, encore un autre, qui disait que la personne me remerciait parce que je montrais comment je faisais et que ça mettait en confiance pour réaliser les tâches soi-même. Tout ça c'est cool, ça fait plaisir, mais je suis encore obligé de mettre un disclaimer. Il faut toujours faire la part des choses entre votre capacité à réaliser des tâches ou à bricoler et la technicité, voire la dangerosité des tâches à réaliser pour aménager son van. Évidemment, si monter une étagère Ikea dans la cuisine, ça vous prend un week-end prolongé de 2-3 jours, c'est sûrement un indice comme quoi il vaut mieux pas se lancer dans l'aménagement d'un van. Et si comme moi, le bricolage ça pose pas trop de problèmes et qu'on prend un petit peu son temps, voilà, c'est possible. Si comme pour nous, le but au final c'est d'obtenir le VASP, il y a un certain nombre de normes à respecter pour votre sécurité et pour obtenir ce fameux sésame. Et donc du coup, il faudra quand même rester très vigilant. Ça, c'est dit. Voilà, on va arrêter là cette vidéo qui a été bien assez longue, voire sûrement trop longue. Il y a même par moments, je me suis demandé si j'étais pas en train de m'auto-saouler, tu vois. Donc si tu es resté jusqu'à la fin, un grand merci. C'est un exploit de ta part. Je pense même que je devrais t'offrir un truc pour te remercier. Alors, je vais t'offrir toute mon estime, ce qui est déjà un bon début. Et 5% chez MyShopSolaire, hein, ça avec le code HITDERODMAX. Ça, c'est déjà ça de gagner. Blague à part, s'il y a quelque chose qui vous a paru pas trop clair ou si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous n'hésitez pas, vous mettez tout ça en commentaire et je répondrai avec plaisir. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'e-peigne. Eh bien oui, il va bien falloir qu'on puisse finir par y dormir dans ce van, même si ça commence à être un petit peu long. J'ajoute un big up à Maëlys qui aura probablement passé des heures à monter cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien, see ya.